L'île de Saint-Barthélemy est une destination touristique réputée. Mais son environnement proche lui rappelle combien elle est dépendante de la mer et de ses ressources. Partout dans le monde, on observe une diminution dramatique des populations de raies et de requins. Ils sont pourtant l'une des pierres angulaires sur lesquelles repose l'équilibre des écosystèmes côtiers. Leur disparition pourrait entraîner progressivement un dérèglement général des écosystèmes, notamment via la prolifération de leurs proies, ainsi que des animaux malades. Les requins sont donc indispensables pour le futur de la pêche à Saint-Barthélemy, mais aussi pour l'activité touristique, très dépendante des zones côtières. Ce projet vise donc à s'assurer que les populations de requins et de raies de Saint-Barthélemy soient viables sur le long terme, tout en s'appuyant sur la communication pour que la présence de ces animaux soit avant tout perçue comme un atout plutôt qu'une menace. C'est dans ce contexte que l'Agence territoriale de l'environnement a obtenu un financement européen via l'initiative BEST pour la mise en place du premier plan d'action pour la préservation des raies et des requins dans les Antilles françaises. Et c'est tout à son honneur. Saint-Barthélemy est une destination où c'est vrai, il y a tout en un ici. Nous avons le shopping, la gastronomie, tout le logement possible, un choix large. Nous avons une activité très intense de la part des associations, donc beaucoup d'événementiels à Saint-Barthélemy. Tous ceux qui sont venus à Saint-Barth sont au départ des marins, c'est les marins qui ont construit Saint-Barthélemy. Donc automatiquement nous sommes très proches de la mer à Saint-Barthélemy. Donc il y a cette tradition d'être proche des animaux de la mer. Pour coordonner et mettre en œuvre sa politique environnementale, la collectivité de Saint-Barthélemy s'est ainsi dotée d'une agence territoriale ayant pour mission la préservation de l'environnement. Ces missions de préservation de l'environnement, elles reposent avant tout sur un travail d'atténuation des impacts. On part du principe que la nature est bien faite. Et le rôle d'un gestionnaire d'espaces naturels comme l'ATE, ça va être de minimiser les impacts et donc le dérèglement de ces espèces de systèmes écologiques qui fonctionnent théoriquement très bien. Dans l'environnement, il y a un principe qui dit éviter, réduire, compenser. Aujourd'hui, on a un peu tendance à sauter les étapes et à se retrouver au numéro 3 où on essaie de compenser des impacts. C'est pour ça qu'on se retrouve à importer de la végétation de pays étrangers pour reboiser des zones qu'on a rasées ou que les récifs artificiels sont à la mode. C'est parce qu'on va directement à la compensation. Une agence telle que la nôtre qui doit assurer le maintien sur le long terme des écosystèmes, sa priorité, ça va être d'agir sur les deux premiers leviers qui sont d'éviter et de réduire. Et pour les requins, on va donc travailler sur la préservation des écosystèmes, sur la régulation des usages qui sont faits en mer et notamment la pêche. Ça, c'est un travail qui a déjà été bien commencé puisque en 2015, Saint-Barthélemy s'est doté de sa propre réglementation de la pêche où figurent une protection complète de certaines espèces de requins, une protection de toutes les espèces durant leur cycle de reproduction et l'interdiction de matériel de pêche qui peut être soit non sélectif, soit qui dégrade les habitats marins. Donc cette première réglementation de la pêche, elle est déjà très ambitieuse, elle est le fruit d'une collaboration de plus de 2 ans avec les pêcheurs plaisanciers et les pêcheurs professionnels. Mais elle n'est pas suffisante en soi, il nous faut l'améliorer et la rendre beaucoup plus précise et efficace. Et elle doit être complétée par d'autres actions qu'on peut mener sur le milieu terrestre pour diminuer la dégradation des milieux côtiers, qu'on peut mener sur l'encadrement des activités nautiques, sur la préservation des habitats par le biais par exemple de réserves naturelles pour préserver l'habitat herbier ou récif, et encore une fois par le biais de l'éducation à l'environnement. Les élèves de l'école primaire de Gustavia ont adhéré à la démarche éco-citoyenne et responsable de gestion d'une aire marine éducative. Né aux îles Marquises en Polynésie et développé aujourd'hui par l'Agence française de la biodiversité, ce programme vise à faire connaître, vivre et transmettre la mer. Bonjour, je m'appelle Owen, j'ai 10 ans. Je suis dans la classe de CM1A et notre classe, on fait le projet Aire marine éducative. Le requin n'est pas forcément méchant parce qu'il attaque si on l'embête, si on le dérange, si on est dans son territoire ou s'il a peur qu'on le fait du mal. Océane, elle nous a expliqué qu'il était important dans la chaîne alimentaire et
Et la peur parce que parce que le requin lui-même a peur. Il est très important. Et s'il n'y a plus de requins, c'est comme s'il n'y avait plus de poissons, plus rien. Le requin me fait penser à un animal aquatique qui n'est pas forcément horrible, méchant, mais juste un être comme les autres qui a besoin de se nourrir. Pour protéger, il faut connaître. Alors, afin d'évaluer et de recenser les populations de raies et de requins présentes dans les eaux de l'archipel, l'ATE a fait appel au réseau requin des Antilles françaises, coordonné par l'association Cap Naturel, pour les assister dans la mise en place de suivis scientifiques. Dans les Antilles françaises, on est à 50 espèces de requins et de raies qui sont recensées dans nos eaux, avec malheureusement une grande proportion d'espèces qui sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN. Donc on a 30% d'après l'UICN. On a aussi 30% qui sont quasi menacées, c'est-à-dire qu'elles vont rejoindre cette liste dans un avenir proche si aucune mesure sont mises en place pour limiter justement le déclin de ces populations. On a mis en place donc un suivi scientifique qui se base sur des caméras qui sont appâtées, qui vont attirer donc dans le champ de vision de la caméra les prédateurs. Cette méthode de suivi est une adaptation du protocole standardisé à l'échelle mondiale dans le cadre du projet Global Finprint. Ça a été réalisé en Guadeloupe et en Martinique. On a eu des résultats qui ont montré en gros, on a 20% des enregistrements où il y a de la présence de requins et de raies. Généralement, c'est plus de la raie. Sur Saint-Barth, la même méthode a été employée aujourd'hui avec le projet actuel et on est à plus de 80% de présence de requins et de raies. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont énormes, qui potentiellement pourraient se rapprocher d'autres îles de la Caraïbe comme les Bahamas où il y a une population assez importante de requins et de raies. La mise en place du protocole réclame des moyens matériels et humains et demande du temps. Financée par un programme BEST de l'Union européenne, l'aide des bénévoles reste néanmoins indispensable pour assurer et mener à bien l'ensemble des missions. L'opération consiste à immerger des structures sur divers secteurs de Saint-Barthélemy. Chaque structure est équipée d'une caméra. Misant sur l'odorat très développé des requins, un bras avec une cage comportant des restes de poissons gras est installé devant la caméra. L'objectif étant d'attirer les prédateurs dans le champ de vision de celle-ci. La quantité d'appât utilisée n'attire cependant que les animaux se situant à proximité de la structure. Les apnéistes bénévoles vont assister à la descente du dispositif pour veiller à ce qu'il n'abîme pas les fonds. Une bouée signale enfin la position de la structure durant l'heure et demie où elle restera immergée. Puis, c'est la descente. Avec le suivi scientifique, on a déposé à ce jour environ 250 caméras sur les eaux de Saint-Barthélemy. Ce qui représente à peu près, on va dire, entre 400 et 500 heures d'enregistrement. On est à plus de 80% de présence de requins et de raies sur les caméras, ce qui est vraiment énorme et vraiment intéressant. Avec une grande diversité, plus de 9 espèces recensées et différents stades observés, donc avec des juvéniles, on a des subadultes, donc qui est entre le juvénile et l'adulte. On a des adultes et on a des femelles gestantes pour au moins 3 espèces de requins, ce qui est vraiment très très intéressant. Donc, parmi les espèces qu'on a recensées, les plus présentes, c'est notamment le requin caraïbe, donc appelé aussi localement le requin gris, qui est une espèce endémique de la Caraïbe. On a aussi le requin nourrice, plus communément appelé le vache de mer ou le dormeur, qui est très courant dans nos eaux et qui est très recherché, donc qui aurait une grosse valeur économique pour le tourisme axé sur la plongée.
On a ensuite aussi les raies pastenagues, les raies léopards, aussi très recherchés par les clubs de plongée. Généralement craintifs, ces animaux se laissent pourtant régulièrement observer pour le plus grand plaisir des plongeurs. Les clients sont très demandeurs de requins, de raies, puisque c'est un peu les gros spécimens qu'on peut observer autour de Saint-Barthélemy, donc c'est toujours un attrait pour le plongeur. Je pense que Saint-Barth se situe vraiment dans les îles qui sont les plus préservées. Donc l'observation des requins est privilégiée comparé à pas mal d'autres endroits où ça devient de plus en plus rare. Saint-Barth fait partie, à mon avis, des endroits qui vont dans le bon sens en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, moi ça fait maintenant 20 ans que je suis installé ici et que je plonge ici. Au début, on observait presque que des requins dormeurs. Et depuis quelques années, il y a des populations de requins gris qui commencent à vraiment s'installer ici et qu'on peut voir pratiquement tous les jours. Et quelques rares spécimens plus rares comme un marteau, un citron ou un tigre. Et là, bon, c'est vraiment cerise sur le gâteau. Bien que les interactions avec les requins soient quotidiennes à Saint-Barthélemy, à ce jour, aucun incident n'a été recensé. Alors un jeune qui rentre à l'eau et qui a peut-être un petit peu peur et qui est réticent par rapport aux requins, je leur explique qu'il peut y avoir des requins et c'est plutôt un signe de, on va dire, de bon équilibre au niveau de la faune et de la flore, on va dire, aquatique. Je leur explique que nous on a la chance à Saint-Barth que l'eau soit généralement tout le temps claire. Donc un requin peut facilement identifier un être humain qu'il ne connaît pas trop, d'un poisson ou d'une tortue. Donc pour l'instant, je pense qu'on est tranquille là-dessus et on se bat toujours pour que ça reste comme ça, pour pas que les eaux soient trop polluées, que les requins soient, enfin que les poissons en général soient à l'aise dans leur milieu et que cette chaîne alimentaire soit respectée. Moi personnellement, j'ai jamais eu une attaque de requin. J'ai fait beaucoup de plongées, que ce soit la bouteille pour regarder les fonds. Moi, j'ai jamais eu un requin qui m'a approché. Avant, je faisais la pêche des requins et puis depuis quelques années, on a arrêté à faire la pêche des requins parce qu'il n'y a pas l'écoulement pour cela. Il y a plus en plus de demandes pour le pélagique, alors le requin, ça se vend très mal. Alors nous, on cherche à pêcher le poisson qui est vendu. Alors s'il y a 2-3 clients qui demandent pour un petit requin comme ça, non, c'est pas intéressant. On préfère aller faire autre pêche. Notre projet est composé de 3 parties principales. La première qui est la recherche, donc avec des caméras qu'on pose en milieu sous-marin, et des enquêtes de terrain pour valoriser en fait la connaissance des acteurs de la mer, des pêcheurs, des plongeurs. Et ensuite, on a une part importante de collaboration, d'échange avec les acteurs locaux, les élus, les pêcheurs, les plongeurs, les responsables du tourisme, mais aussi en fait les experts internationaux et les autres îles voisines pour essayer d'identifier quelles sont les mesures de conservation qu'ils proposent. Et du coup, l'objectif, c'est de réfléchir tous ensemble par rapport aux données qu'on a recueillies, par rapport à l'état des connaissances actuelles qu'on a sur l'île, quelles sont les mesures les plus adaptées à l'île et qui peuvent être facilement applicables. D'après les premières données recueillies, bien que l'étude ne soit pas finie, on ne pense pas que la pêche soit la principale menace locale. En revanche, il y a d'autres menaces qui peuvent être plus importantes, notamment la dégradation des habitats côtiers, des zones à herbiers. La pollution en fait, du milieu marin pourrait avoir un impact beaucoup plus important en dégradant donc, l'habitat du requin. Donc le projet qui vise la préservation des requins et des raies à Saint-Barthélemy, pour qu'il soit efficace sur le long terme, il se doit d'intégrer toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont un lien avec le milieu marin et potentiellement avec les requins et les raies. Sachant qu'on vit sur une toute petite île, les parties prenantes, c'est quasiment la totalité de la population. Notre île est toute petite, les eaux avoisinantes sont beaucoup plus grandes. Ça a peu de sens en fait, de mettre en place une réglementation qu'on n'aurait physiquement et techniquement pas la capacité de mettre en œuvre en haute mer. Donc il faut avant tout que ce soit une réglementation qui ait un sens, qui soit comprise par les usagers et qui soit partagée auprès de l'ensemble de la population. De tout temps, les requins ont eu mauvaise presse.
les histoires contées aux enfants et les films à gros budget lui ont créé une bien mauvaise réputation. À tort, car ces animaux craintifs sont plutôt les victimes des activités humaines que de réels mangeurs d'hommes. Ces superprédateurs sont situés tout en haut de la chaîne alimentaire. Leur rôle est donc capital pour les écosystèmes marins dont nous sommes tous dépendants. Dès lors, comment imaginer un monde où ces animaux ne seraient plus ? Honnêtement, c'est impossible, car un monde sans requins deviendrait tout bonnement invivable, même pour les hommes.